Salut à toutes et à tous, c'est Zaku et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, j'étais un peu occupé avec mes études, etc. Donc aujourd'hui on va parler des deux derniers épisodes de koh le Feu Sacré, l'épisode 5 et l'épisode 6. Ça tombe bien, ils ont les deux à peu près la même ambiance, une ambiance morose et une qualité d'épisode un peu moins bonne. Du coup c'est parti, on commence avec l'épisode 5. L'épreuve des radeaux, c'est une épreuve un peu particulière parce que c'est une épreuve que j'aime pas beaucoup, mais c'est pourtant une épreuve culte de koh. J'aime beaucoup le principe de construction du radeau sur le camp pour ensuite l'utiliser pendant l'épreuve, mais l'épreuve en lui-même est souvent d'une banalité incroyable. L'épreuve consiste souvent juste en rattraper l'équipe adverse et donc à une course. Et très souvent, au bout de 2 minutes, on remarque très rapidement quelle équipe a le meilleur radeau et la meilleure cohésion, et on sait d'avance qui va gagner. Et souvent l'épreuve dure et dure et dure, et on s'emmerde assez rapidement. Mais là, l'épreuve était un peu spéciale puisque c'était en 3 rounds, comme dans les dernières saisons qu'on avait eues. Donc ça rajoute un peu de suspense, vu qu'il y avait deux radeaux différents, etc. Et en plus, la fin de l'épreuve était un peu surprenante, puisque le radeau des jaunes va se casser sur une plateforme, et ils vont être disqualifiés à cause de ça. Ça a rendu l'épreuve intéressante, malgré l'ennui qu'elle me procure d'habitude. Les rouges gagnent donc par forfait, et c'est Frédéric qui reçoit le talisman de la part de Gilles. Pour moi, c'est le meilleur choix. Frédéric, on a vu dans les derniers épisodes que c'était le plus malin des ex-jaunes. Et donc, je pense que ce sera celui qui pourra le mieux s'en servir du talisman. Deuxième fait marquant de l'épisode, et sûrement le plus important, on a l'abandon volontaire de Benjamin, qui était revenu après son otite. L'abandon volontaire, je le comprends, puisque une otite, ça fait vraiment très mal, et on sait que les otites, c'est dévastateur dans koh. Je pense qu'il était à la limite de l'abandon médical, qu'ils l'ont fait revenir pour qu'il participe à l'épreuve des radeaux, vu qu'il était marin et qu'il savait faire les nœuds pour le radeau et que c'est un peu son domaine de prédilection. Mais qu'il n'avait pas du tout un état pour reprendre l'aventure. Donc on voit Benjamin qui a beaucoup souffert, etc. Ça plus la baisse de morale qu'a apporté les changements d'équipe et donc son éloignement de Tanya, sa complice de l'aventure, plus sa jeunesse, qui font qu'il est un peu moins fort mentalement, ça fait qu'il a abandonné. Je le comprends, c'est un des rares abandons volontaires que je peux comprendre. Par contre, chose que je ne comprends pas, c'est le changement de règles concernant les abandons volontaires. La production a décidé cette année que les abandons volontaires seraient remplacés par le dernier éliminé, ici en l'occurrence Tanya. Alors évidemment, je suis très content de revoir Tanya, c'est une des aventurières les plus intéressantes depuis le début. Mais ce changement de règles, ça commence sérieusement à me les briser. On a chaque épisode une nouvelle règle qui apparaît, ou une règle qui est changée, ou alors quelque chose qui ne me va pas en rapport avec les règles. Ça commence à faire beaucoup. Je pense que là, ils voulaient juste faire revenir Tanya, qui était une candidate intéressante. Peut-être qu'ils étaient aussi en manque de candidats, c'est possible aussi. Ils avaient peut-être pas prévu des abandons à ce point. Mais c'est chiant. C'est vraiment chiant. C'est chiant pour les téléspectateurs comme pour les candidats. Les candidats peuvent même plus prévoir ce qui va se passer puisqu'il y a des changements de règles chaque instant. Comment veux-tu développer une stratégie si chaque seconde on te dit que tu participes à un jeu différent? C'est vraiment relou. Évidemment, je suis content de revoir Tanya et je suis sûr qu'elle va apporter beaucoup pour la suite, mais faut vraiment que la prod arrête de faire ça ou alors qu'elle prévienne au début d'aventure. Cette saison, les abandons volontaires seront remplacés, etc. Mais pas prévenir comme ça juste avant. Bon, après, les candidats avaient pas l'air trop gênés que Benjamin parte. Donc, je pense qu'ils s'en foutaient un peu que d'être un en moins dans l'équipe. Là, ça leur fait une personne en plus. Je pense qu'ils sont contents, mais sans plus. Le retour de Tanya peut les gêner, puisqu'elle les a entre guillemets trahis. Mais voilà. Très content du retour de Tanya, mais pitié la production, arrêtez de changer les règles. On va voir que c'est pas prêt de... c'est pas prêt d'être modifié. On a ensuite la seconde épreuve, l'épreuve d'immunité. Épreuve que j'ai trouvée assez moyenne. C'était une épreuve d'adresse où on devait lancer des sacs et mettre des paniers. Il n'y a pas grand chose qui m'a marqué, à part une bonne performance de Martin et de Tanya. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur l'épreuve. Donc je vais directement passer aux stratégies qui se sont déroulées sur le Conseil Rouge.
puisque de toute façon l'épisode est assez vide en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Sur le camp rouge, les stratégies suivent leur cours. On a les jaunes qui sont vraiment malins pour le coup. Ils splittent les votes entre Rudy et Anne-Sophie, en votant principalement sur Rudy, qui est leur principal adversaire sur ce camp. Mais Clémence fait une remarque vraiment très intéressante. Elle dit que Anne-Sophie, c'est vraiment sa chose. À la moindre occasion, elle peut l'acheter. Donc ouais, c'est vraiment cool de voir cette mentalité chez l'équipe jaune, qui paraissait assez fade jusque-là. Mais par contre, je trouve ça terrible que Elena et Anne-Sophie soient les pions des jaunes et qu'elles ne s'en rendent pas compte. Faut vraiment être aveugle pour pas le remarquer que les jaunes se servent d'elles. Et elle continue à vanter le mérite, à dire qu'elles éliminent tout le temps les plus faibles, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Elles ont éliminé Alexandre, qui était pas du tout le plus faible de leur équipe. Elles ont éliminé Tania, qui n'était pas la plus faible non plus. Là, elles veulent éliminer Rudy, qui certes a fait des mauvaises performances, et est sûrement le plus faible homme de leur tribu. Mais je suis désolé, quand on regarde les performances d'Anne-Sophie, moi je n'ai vu aucune bonne performance. J'ai limite envie de dire que c'est elle la plus faible, limite pire que Rudy. Mais leur stratégie est bancale. Si elles continuent à suivre leur stratégie comme ça, bah la prochaine c'est toi Anne-Sophie. Arrêtez d'être stupide comme ça. Autant Elena, elle est forte aux épreuves, si elle vote au mérite, ça l'arrange. Mais Anne-Sophie, elle est pas ouf quoi. Donc vraiment, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle a derrière la tête. Elle se met trop dans la merde toute seule, et je sais pas, c'est stupide. Elle ferait mieux de s'allier avec Rudy et d'éliminer les jaunes qui vont la jarter un par un. Après, je dis qu'Elena a raison de faire ça, mais elle dit qu'elle fait ce choix d'éliminer Rudy pour casser le binôme Esteban-Rudy. Alors, Elena, je sais pas pour toi, ok, un binôme dans koh c'est dangereux, mais tu sais ce qui est encore plus dangereux qu'un binôme? Un trinôme. Et t'en as un juste à côté de toi, qui se nomme Clémence, Quentin, Frédéric, qui vont se protéger jusqu'à la mort, et bizarrement, ce trinôme-là, t'as pas envie de le casser. Alors que le binôme Esteban-Rudy, qui t'ont sauvé la vie, a de nombreux conseils et qui sont plus faibles que toi, donc tu pourras limite invoquer le mérite plus tard pour les sortir, tu veux le casser. Je ne comprends pas. Pour moi, il y a vraiment une erreur de stratégie de leur part. Elles sont vraiment trop bêtes, je trouve. Donc Anne-Sophie est vraiment la candidate que j'aime le moins de cette saison, et Elena est vraiment en train de descendre dans mon estime. Je suis assez déçu d'elle, donc pas très fan. Alors que Rudy et Esteban, eux, sont plutôt au clair de ce qui se passe. Ils sont pas cons, ils savent que c'est Rudy qui est visé par les votes, même si on essaye de leur faire croire que c'est Anne-Sophie. Mais les pauvres, ils peuvent rien faire. Ils auraient pu potentiellement faire un truc si Rudy avait eu l'occasion, je sais pas moi, de garder un double vote, ou le détournement de vote qu'il avait eu épisode précédent. Mais malheureusement, la production a décidé que l'objet ne serait utilisable qu'au conseil suivant. Donc Rudy a été obligé d'utiliser son détournement, alors que ça se trouve, il l'aurait gardé pour plus tard. Puisqu'il savait pertinemment que c'est Tania qui allait sortir au prochain conseil, mais il a été forcé d'utiliser son talisman. Donc il l'aurait sûrement gardé, et là, avec Esteban, ils auraient pu faire un truc. Mais non, vu que la prod décide de changer les règles, Rudy et Esteban sont trop dans la merde, ils sont 2 contre 5 et ne peuvent rien faire. Ils essayent en vain de faire croire que Rudy a un collier, ça fait même peur un peu à l'équipe jaune, puisque Frédéric révélera plus tard qu'il avait vraiment le doute quant au collier de Rudy, mais on voit ça chaque épisode on a le mec qui essaye de se défendre en disant qu'il a un collier. C'est du vu et revu, ça marche plus. On sait pertinemment que ça va pas prendre et que ça va pas sauver Rudy de faire cette stratégie. Donc encore une fois, un conseil sans surprise. On a Esteban qui vote Frédéric quand même, pour montrer qu'il a compris que c'était Frédéric qui dirigeait les choses, puisque de toute façon s'il avait voté avec Rudy ça n'aurait mené à rien. S'il avait voté Anne-Sophie en plus, il se la serait mis à dos, et vu comment elle est rancunière et qu'elle a le mérite à fond dans son esprit, si Esteban avait voté contre elle, elle aurait dit qu'il n'était pas méritant et qu'elle aurait voté contre lui à tous les conseils suivants. Donc voilà, là il a encore une possibilité de s'allier avec, en disant non, notre ennemi commun c'est le trinôme, c'est pas nous trois en fait. Bref, on a Rudy qui part de l'aventure, à l'unanimité de son équipe. C'est vraiment la plus grosse perte pour la saison. Il faisait la moitié du programme et de la saison à lui tout seul, pour le moment. Et c'était peut-être le dernier candidat qui était vraiment très joueur dans le casting. On avait Alexandre et on avait Elodie, et maintenant on perd Rudy. Je suis vraiment très inquiet quant au reste
de la saison. C'était certainement le dernier candidat qui n'allait pas jouer par couleur, qui allait prendre des risques, qui allait faire des stratégies un peu audacieuses. Et ouais, ok, Frédéric et Clémence sont bons. Ils jouent très bien, ils comprennent bien la situation dans laquelle ils sont, ils mènent très bien leur stratégie, ils saisissent toutes les opportunités qu'ils peuvent, ils ont le feu sacré, etc. Mais justement, ils ont le feu sacré. Ils ont Elena et Anne-Sophie qui sont stupides. Et leur stratégie, elle est pas vraiment audacieuse. C'est éliminer les ex-membres de la tribu adverse. C'est juste un packaging au fond qu'ils sont en train de faire. Alors oui, c'est un packaging qui est très bien ficelé. Ils gèrent parfaitement les votes, ils arrivent parfaitement à rallier les bonnes personnes qu'il faut, etc. Mais c'est pas des stratégies qui sont très poussées. Donc j'ai envie de dire attention à ne pas trop surestimer leurs compétences. Ils sont très bons, mais j'ai vu certains dire que Frédéric était un meilleur stratège que Rudy. Non, moi je ne suis absolument pas d'accord. Rudy, certes, il est pas du tout discret dans sa stratégie, mais bordel de merde, c'est bien mieux un candidat comme ça, un stratège comme ça qui s'assume complètement, que des stratèges trop discrets qui derrière vont même pas avouer qu'ils font de la stratégie. Alors oui, Frédéric et Clémence, j'aime beaucoup, mais ne les surestimez pas trop par contre s'il vous plaît. Ils sont quand même bien aidés et ils ont la situation à leur avantage depuis très longtemps. Je sais que Rudy est pas très apprécié par la communauté un peu plus lambda, mais très apprécié par la communauté YouTube, de review, etc. J'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ne l'apprécient pas. On dit que c'est un mauvais stratège, qu'il est vantard, qu'il est nul en sport. Moi je dirais juste que c'est quelqu'un qui est une des rares personnes à assumer faire de la stratégie, et qui, même avec ça, s'en est sorti pendant très longtemps, et a su fédérer une équipe alors que il a dit clairement que c'est un stratège. Je pense vraiment que Rudy a pas eu de chance durant son aventure. Et bordel, au moins il s'est amusé. Moi je préfère avoir un Rudy qui s'amuse que 10 000 Gilles qui... Je suis sûr qu'il prend du plaisir, mais à la caméra c'est pas non plus trop ça. J'adore Gilles. Franchement Gilles j'aime beaucoup. Surtout avec l'épisode d'après. Mais des candidats qui s'amusent et qui tentent des trucs, franchement on en manque. Et là vraiment on perd le candidat qui représentait le plus ça. Et bref, c'est le début de l'hécatombe. Je perds tous mes candidats un par un. Et c'est pas fini. Parce que maintenant, on va parler de l'épisode 6. Bah ouais. Parce que quand on perd tous les candidats qui font la saison un par un, on obtient des épisodes comme ça. Un épisode qui est encore pire que le précédent. Un épisode tourné exclusivement sur les épreuves avec absolument zéro stratégie et qui va aussi tourner sur qui va abandonner médicalement entre un candidat que j'adore et une candidate qui commence à devenir intéressante. Donc dans cet épisode, on a su très très tôt que la fin ne serait pas du tout joyeuse et du coup ça rend l'épisode assez désagréable. Bref, on commence par l'épreuve de confort avec la règle du talisman qui change, encore une fois. Il sera remis par une épreuve individuelle à un membre de l'équipe gagnante de l'épreuve de confort. Bon, je suis sûr et certain que la production a fait ça pour redynamiser, encore une fois, le jeu autour du talisman, qui pour l'instant n'a pas été d'une extrême utilité, on peut le dire. Il a même été inutile durant les 5 premiers épisodes. Et je suis certain qu'ils voulaient le donner à un candidat ex-rouge qui est fort aux épreuves, d'où l'épreuve individuelle. Et moi je pense qu'ils voulaient vraiment le donner à Martin, et qu'ils ont tout fait pour que Martin hérite du talisman. Bref, l'épreuve de confort. C'était une espèce de mélange de plein d'épreuves différentes qu'on avait déjà eues, avec notamment l'épreuve du coffre et des nœuds des 4 terres. Sauf que cette fois-ci, ils n'ont pas commis la même erreur, ils ont laissé un temps limité aux candidats pour faire les nœuds, parce que dans les 4 terres, les candidats avaient eu un temps illimité pour faire les nœuds, et du coup les coffres, on pouvait pas les ouvrir, et ils avaient été obligés d'improviser une course pour aller chercher une machette, et c'était un peu ridicule pour le coup. Du coup voilà, j'ai pas réussi à accrocher énormément à l'épreuve. Elle était sympa, elle a pas de défaut particulier, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. Les jaunes l'emportent, non sans difficulté puisque les rouges avaient pas mal d'avance tout le long, mais ils ont su se rattraper avec l'épreuve où il faut faire des nœuds entre des bâtons pour essayer d'avoir une perche un peu solide. Une épreuve très tournée vers les nœuds donc. Ah, bah si bien sûr, j'ai oublié le moment le plus important de l'épisode. Durant l'épreuve, en voulant porter le coffre, on a Martin qui se blesse, et vu comment Denis a insisté dessus, c'était sûr qu'il y allait avoir
des répercussions pour la suite. Mais en général, à la fin des épreuves, ils vont voir le médecin et ils sont pris en charge, etc. Mais là, Martin, il n'a pas du tout été pris en charge. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas très grave. Et j'avais encore espoir que il se passe rien du tout. Mais Denis continue à insister que attention, Martin, il est blessé. Donc voilà, j'étais dans le doute. Donc voilà, les jaunes ont remporté l'épreuve et ils ont hérité d'un confort qui était gargantuesque. Ils ont eu massage, bouffe, lit, douche. Ils ont vraiment tout eu. Mais bon, je vais passer dessus, c'est pas très intéressant. Et on va un peu parler du camp rouge. Alors sur le camp rouge, on a clairement Frédéric qui prend la place de leader d'équipe. Je pense pas que ce soit fait à l'unanimité. Je pense juste qu'il y avait personne qui était capable de prendre cette place et que Frédéric s'est dévoué. Mais bon, ça a pas l'air de trop déranger ses camarades, donc ça m'a l'air plutôt faire. Surtout que Frédéric a l'air très complet, donc je pense que ce sera un bon chef d'équipe. Et là, on a Clémence qui commence à se sentir ultra faible sur le camp rouge, mais elle veut encore un peu le cacher. Ça fait écho un peu à ce que je disais à l'épisode 2 ou l'épisode 3, je me souviens plus trop, où Clémence elle avait eu un coup de fatigue, et pareil, elle avait pas voulu montrer qu'elle avait eu un coup de fatigue, et elle l'avait caché à ses camarades. Et j'avais dit que j'étais sûr que ça aurait une répercussion plus tard, et ça a pas manqué, puisque dans cet épisode, Clémence est encore très faible, mais cette fois-ci elle peut plus le cacher. Et ils vont être obligés d'appeler le médecin pour son mal de ventre, et le médecin va l'emmener. Et à ce moment, je me suis dit, oh la vache, on peut potentiellement avoir 2 évacuations médicales. Et si on a 2 évacuations médicales, alors c'est Rudy et Elodie qui reviennent. Je me suis dit que ce serait quand même assez ouf, parce que bah déjà c'est 2 candidats que j'adore, mais que Elodie, qu'on n'a pas vu depuis 3 épisodes, qui reviennent, ça aurait été vraiment incroyable, genre. Même si bon, ça m'embête pour les 2 autres, puisque Clémence, elle commence un peu à devenir intéressante. C'est-à-dire que j'avais eu du mal au début et maintenant je commence un peu à l'apprécier pour son côté perfide et puis bonne stratège. Mais surtout pour Martin, qui est un de mes candidats préférés depuis le début. Donc ouais, j'avais très très peur des Medevac, même si le retour de Rudy et d'Elodie m'aurait fait extrêmement plaisir. Faut quand même l'avouer. Toujours sur le camp rouge, mais plus tard dans l'épisode, on a Quentin et Esteban qui vont chercher des armes sur le camp. Esteban va rien trouver, mais Quentin va trouver le collier d'immunité. Alors c'est le premier collier de l'aventure. Il est trouvé assez tard en vrai. Mais surtout c'est un collier qui est utilisable que jusqu'à la réunification. Réunification qui est dans 1 ou 2 épisodes. Alors comment dire que ça m'énerve encore une fois. J'en ai ras le cul de ces armes qui sont à usage limité. Ça fait plusieurs fois que je le dis, que je le répète, puisque c'est la 3e fois qu'il y a une arme dans cette saison, et c'est la 3e fois que c'est utilisable que 1 ou 2 conseils après. Mais laissez les candidats jouer, bordel de merde. Là, Quentin, il est pas du tout en danger. À aucun moment, il ne va être en danger, à part potentiellement à la fin de l'aventure. Les jaunes sont en majorité. Ils vont éliminer quasiment tous les rouges. Et après, ils vont s'entretuer. C'est à ce moment-là que le collier de Quentin, il aurait pu lui être utile. Pas à la réunification. Du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'à la réunification, Quentin va être forcé de jouer son collier. Il va certainement le donner à quelqu'un, ou le jouer pour lui. Et ça va rien changer au jeu. Mais si, admettons, que les rouges, Rudy par exemple, mais si admettons que les rouges, les ex-rouges, trouvent une faille pour éliminer un jaune, par exemple, ils trouvent un collier et vont l'utiliser et vont réussir à voter contre un rouge. Tout en étant très discret, c'est-à-dire que les jaunes ne s'en doutent pas du tout. Alors, Quentin, qui est forcé de jouer son collier, ça se trouve, il va sauver quelqu'un sans même le vouloir. Et ça, honnêtement, ça me dégoûterait, mais au plus profond de moi-même. Laissez les candidats jouer, même s'ils jouent mal. Laissez les choses se faire. Quelqu'un peut sortir sans ayant utilisé son collier. Théora est sorti alors qu'il avait 2 colliers en poche. Tant pis pour lui, il a mal joué. Et c'était un moment incroyable parce qu'il a mal joué. Laissez les candidats mal jouer, arrêtez de leur imposer d'utiliser leur arme tout de suite. Ça fait combien de saisons qu'on a eu une arme qui a été extrêmement bien utilisée? Ça doit remonter aux armes secrètes,
Ou allez, à la légende, je crois qu'il y a eu des colliers qui ont été bien utilisés. Mais, enfin, ça fait au moins 2 saisons qu'on n'a pas eu un collier d'immunité qui a été utile ou une arme qui a été utile. Parce que vous ne laissez pas les candidats jouer et que vous leur imposez une utilisation trop précipitée. Voilà, c'était mon coup de gueule sur ce collier d'immunité. Je suis aussi un peu déçu que ce soit Quentin qui le trouve alors qu'il n'est pas très en danger. Et en plus, Quentin, c'est un des candidats que j'aime le moins. C'est sûrement le garçon que j'aime le moins de l'aventure. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'énerve un peu. On passe maintenant à l'épreuve individuelle pour déterminer qui va hériter du feu sacré. Martin peut pas participer à cause de sa cheville. Ça sent vraiment très mauvais pour lui. À ce moment-là, je commençais à avoir plus trop d'espoir. Je me demandais pourquoi, à ce moment-là, ils lui ont pas dit que son aventure était finie. C'était vraiment un mystère, sachant qu'il peut pas participer aux épreuves et tout. Et j'ai compris un peu plus tard à l'épisode pourquoi. Du coup, l'épreuve est assez intéressante. C'est une bonne épreuve, de toute façon. Hein, l'épreuve où il faut empiler des trucs en équilibre. Mais par contre, on a 2 candidats qui vont dominer l'épreuve totalement. C'est Laura et Gilles. Alors, les deux, ils vont quasiment pas chuter. Et ils vont réussir à empiler 6 trucs. Mais vraiment, je ne sais pas comment ils ont fait, sachant que, en général, on demande aux candidats d'en empiler 3. Et ça dure déjà plusieurs heures. Et là, eux, ils ont réussi à en empiler 6 en, j'ai l'impression, quelques minutes. Faut que je parle un peu de Laura, qui je trouve est très impressionnante depuis le début, sur absolument toutes les épreuves. Elle performe à chaque fois, et en plus elle est d'une humilité incroyable, et d'un calme olympien. J'ai l'impression que c'est peut-être la meilleure candidate cette saison, du moins en épreuve, et surtout en épreuve en équipe. Mais vraiment, je suis très impressionné par ses performances. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit forte en épreuve, etc. Mais ouais, c'est un truc de fou. Hein. Je pense que Laura, ça va être la meilleure candidate en épreuve cette saison. Il y a peut-être qu'Elena qui peut rivaliser avec elle à ce moment-là. Mais c'est pas elle qui va gagner, c'est Gilles qui va remporter sa 2e épreuve individuelle de la saison. 2 épreuves individuelles. Déjà, quasiment l'intégralité des candidats de koh n'ont pas ce palmarès. Et Gilles, en 6 épisodes, il a déjà 2 épreuves individuelles. C'est honnêtement hyper impressionnant. Pareil, comme Laura, il est d'un calme olympien. Et j'ai l'impression que sur toutes les épreuves où faut utiliser ses mains, où faut être posé, il est beaucoup trop fort. Alors oui, si utiliser ses mains, enfin c'est un agriculteur, donc évidemment, il sait se servir de ses mains. Je pense que ça aide. Mais ouais, sur le puzzle en équipe, à l'épisode 2 ou 3, je me souviens plus trop, c'est lui qui avait trouvé la combinaison pour terminer et qui avait eu la révélation finale du puzzle. L'épreuve du feu, il a fait le feu en 1 minute top chrono. Et là, cette épreuve, pareil, il l'a pliée en quelques secondes, quoi. Gilles est vraiment très très impressionnant en épreuve. Je m'y attendais pas du tout. Bon, je pense qu'il a plus une faiblesse physique. Et sur les épreuves, genre parcours du combattant, etc., il sera un peu en retard. Et on a vu sur certaines épreuves en équipe, en natation ou quoi, qu'il n'était pas un point mort, mais qu'il était dans la moyenne, quoi. Il performait pas trop dans ce style d'épreuve. Mais je pense que sur tout ce qui est épreuve de réflexion, adresse, etc., Gilles va vraiment être un candidat à surveiller de très près. Mais ouais, je suis choqué par son niveau. Il m'a vraiment très impressionné. Il mérite totalement d'hériter encore une fois du feu sacré. C'est le premier candidat à l'avoir 2 fois. Bon, dommage que ça tombe pas sur un ex rouge. Martin aurait pu participer à l'épreuve. Il s'était entraîné à l'équilibre, etc. Je pense qu'il aurait... Enfin, il aurait pu... C'était une épreuve pour lui, quoi. J'ai l'impression que la production avait créé cette épreuve pour lui et que... Il a malheureusement pas pu y participer. Et c'est dommage parce que ça aurait amené à des rebondissements de fou si c'est Martin qui avait hérité du feu sacré. Juste avant l'épreuve d'immunité, on a Clémence qui revient de chez le médecin. Donc là, ça semble mort pour le retour de Rudy, puisque Martin n'a toujours pas été medevac par le médecin, donc c'est que ça doit aller. Et Clémence est revenue. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est certainement mort pour le retour de Rudy. Je suis dégoûté. Ou en tout cas, c'est déjà mort pour le retour d'Elodie, puisque les deux ne vont pas partir. Et on passe à l'épreuve d'immunité. Et là, début d'épreuve, Denis annonce que Martin ne peut pas participer. Et qu'en plus, il est obligé d'arrêter l'aventure à cause de sa cheville. Ah putain, je suis dégoûté. Vraiment dégoûté à ce moment-là. Je sais pas pourquoi ils ont attendu autant de temps pour lui avouer. Ma théorie est que il voulait pas que Rudy participe à l'épreuve d'immunité. Parce que s'il participe à l'épreuve d'immunité,
alors ça veut dire qu'il peut être voté au conseil, et s'il peut être voté au conseil, il sera éliminé en premier, c'est une certitude. Et je pense que la production voulait que Rudy reste au moins quelques jours sur le camp pour foutre le bordel. Mais ouais, putain, le départ de Martin, c'est vraiment un coup dur pour l'émission et pour moi-même. C'était mon candidat, je pense, préféré depuis le début avec Rudy. C'était un candidat qui faisait le show, qui était souvent à l'écran, qui avait l'air hyper performant sur les épreuves, et je pense qu'il n'était pas non plus fermé à la strat comme il l'avait commencé à le montrer avec Tania. Et en plus, il m'a rendu trop triste parce que, il s'est mis à pleurer, etc. Non, vraiment, c'était un départ très très dur. Et ouais, je suis content du retour de Rudy. Il va foutre le bordel, ça va être incroyable, etc. Mais à quel prix, quoi? On n'aurait pas pu perdre, quitte à perdre un rouge, autant qu'on perdre Julie, qui ne sert à rien depuis le début. Pourquoi Martin? C'est. C'est l'hécatombe. Vraiment, je perds tous mes candidats préférés. Ça fait depuis l'épisode 3 que chaque épisode, je perds un de mes candidats préférés. J'ai perdu tout mon top 5 en 6 épisodes. C'est vraiment grave. Et voilà, je suis dégoûté. On va parler un peu de l'épreuve d'immunité, mais pareil, j'ai pas grand chose à dire. Ça va être une épreuve très serrée, mais j'ai pas trouvé l'épreuve incroyable. J'ai pas réussi à ressentir ce. J'ai pas réussi à me mettre dedans parce que j'étais encore très affecté par le départ de Martin. On a Anne-Sophie qui va faire une performance catastrophique, alors que Esteban va réussir à faire gagner l'équipe rouge. Et Laura qui va être encore très performante dans l'équipe jaune. Comme dit précédemment, elle est vraiment trop forte. Les rouges l'emportent. On n'a absolument aucun suspense pour le conseil. On sait pertinemment que c'est Christine qui va partir, puisque Tania a fait des bonnes performances aux épreuves et que Martin est sorti. Il ne reste que Christine à voter. En plus, le conseil est immédiat, donc il peut même pas y avoir de stratégie pour essayer de la sauver, d'armes ou quoi. On sait pertinemment que c'est elle qui va sortir. Et le conseil, on n'a aucun suspense. Elle est éliminée à l'unanimité. Et Christine, on nous l'a jamais montré. Et la seule fois où on nous l'a montré, c'est dans cet épisode pour nous dire, avec une petite séquence pour nous dire qu'elle était chiante, pour justifier sa sortie. Alors que je suis sûr que, arrêtez d'essayer de justifier un packaging en disant juste que les gens sont chiants. Là, on sait pertinemment que c'est les ex jaunes qui ont éliminé une des ex rouges parce qu'ils ils veulent rester entre eux. Et ils ont pas sorti Tania parce que Tania est avec eux. Ils savent pertinemment que Tania, en ayant suivi Rudy, s'est fait sortir. Donc elle va pas commettre la même erreur. Là, cette fois, elle va rester près des jaunes. Elle sait pertinemment qu'elle ira plus loin avec les jaunes qu'avec les rouges. Et donc les jaunes savent que ils peuvent se servir d'elle pour la suite. Donc c'était sûr à 100% que Christine allait sortir. Il n'y avait absolument aucun suspense, aucune stratégie. Et en plus, on a les ex-rouges qui vont voter Tania, Julie et Christine. C'est vraiment stupide. Parce que Tania, c'était peut-être leur dernier espoir de s'en sortir, en la ralliant à eux. Mais elles vont voter contre elle. Et du coup, ils se mettent Tania à dos, et puis Tania va rester avec les jaunes. Ok, Rudy revient, et elle est assez proche de Rudy, mais la dernière fois qu'elle l'a suivi, elle est sortie. Donc pourquoi elle le suivrait encore une fois? Je pense vraiment que les rouges sont trop dans la merde et vont se faire décimer. Par contre, pour moi, Gilles a commis une erreur. Il s'est protégé lui-même au conseil, alors qu'il pouvait pas sortir, il n'y avait aucune chance. Pour moi, j'aurais été lui, j'aurais protégé Tania, en lui disant que la dernière fois, il avait eu l'occasion de la sauver et il l'a pas fait, qu'il regrette et que cette fois-ci, il va la sauver. Et je pense qu'elle aurait été redevable et elle aurait continué à suivre les jaunes grâce à ça. Il aurait pu vraiment se la mettre dans la poche très facilement. Et puis voilà, on termine cet épisode assez médiocre, tourné exclusivement vers les épreuves, avec zéro stratégie, et où on perd 2 rouges, dont un qui était super intéressant. On passe au débrief de ces 2 épisodes. Ok, si on résume la situation. Jusque-là, les éliminations, c'est 2 ex jaunes, dont un par abandon, et 5 ex rouges. Commence à y avoir un schéma qui se dessine, non? Parce que là, ils sont 8 ex jaunes contre 5 ex rouges. Et c'est pas les ex rouges les plus intéressants. C'est Julie, c'est Anne-Sophie, c'est Elena. Les ex rouges, il me reste que Esteban et Rudy en qui je crois. Mais Rudy, j'ai vraiment du mal à voir comment il s'en sort prochain épisode. Le teaser me vend du rêve.
on voit que Rudy, il a l'air de foutre le boxon total, mais je suis sûr que c'est encore une fois de la poudre aux yeux, et que il va se faire éliminer comme une merde, hein, on peut le dire. Je vois pas qui c'est qui peut avoir comme allié dans son équipe. Le seul moyen pour qu'il s'en sorte, c'est qu'il trouve un collier et qu'il arrive à rallier Julie et Tanya avec lui. Mais il y a besoin de tellement de conditions pour que on puisse éliminer un ex jaune maintenant. Parce qu'en plus, le feu sacré, ça va être encore un ex jaune. Donc va falloir hyper bien jouer. Même s'il a un collier, si les jaunes ils splitent les votes, va pas falloir viser la personne qui a le feu sacré. Enfin, c'est trop dur, c'est vraiment trop dur pour les ex rouges de s'en sortir maintenant. Ils vont se faire décimer. Et je pense vraiment qu'à la réunif, il en restera genre 2 ou 3. Et les ex jaunes vont commencer à se décimer, mais les rouges, ça va juste être des pions pour les stratégies des jaunes. C'est hyper triste. Alors ok, commence à y avoir des candidats chez les jaunes qu'on apprécie vraiment, qui sont vraiment intéressants. Je pense notamment à Gilles, je pense à Laura, je pense à Frédéric et je pense à Clémence. Ces 4 candidats sont encore porteurs d'espoir, mais c'est hyper triste le scénario de cette saison. Et je pense que je ferai un récap de la première partie de saison, de la partie pré-réunif. Mais c'est dommage parce que vraiment, il y a tout qui va pour que ça aille bien. On a un super casting, on a des candidats qui sont joueurs, on a un concept qui, encore une fois, est incroyable. J'aime beaucoup le concept du feu sacré, mais qui pour l'instant ne sert à rien. Et tout est gâché par de la malchance et un mauvais scénario. C'est trop triste. Bref, j'espère que cette longue review vous aura plu. Vidéo plus longue puisque je traitais de 2 épisodes. Je suis désolé du retard, j'ai eu du mal à me mettre dedans après cette semaine de pause. Fallait que je réussisse à me motiver à refaire cette vidéo, mais ça va, je suis content de ce que j'ai fait. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, etc. Ça fait toujours très plaisir de vous lire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du Feu Sacré. Et pitié, Rudy, sauve-nous. Allez, bye tout le monde.